Quand on parle de souvenirs de concert, c'est comme s'il fallait garder en tête encore plus fort ce qu'on avait vécu, parce que potentiellement, on ne pouvait pas imaginer que ça soit si potentiellement long à revivre ça. À l'heure actuelle, c'est surtout des réponses sur ce domaine-là qui sont plus qu'urgentes. Et ce qui me manque le plus, c'est au travers de ces réponses voir mes camarades techniciens, musiciens repartir sur la route, et d'ailleurs pas forcément avec moi. Bien avant ma propre tournée, j'aimerais les entendre me dire tu sais, je repars là dans quelques semaines faire ce que j'aime, parce que ça fait des mois et des mois que je ne travaille plus. Donc ouais, c'est plutôt précisément ça qui me manque. Il y en a plein, et je pense à cette tournée acoustique solo que j'ai faite après ma grosse tournée en Zénith et jusqu'à Bercy. Ça a été juste après un sas de décompression absolument exceptionnel, où je me suis retrouvé tout seul sur scène avec mon piano et ma guitare à réapprendre le silence au moment où je m'arrêtais de jouer et de chanter, à réapprendre l'improvisation, à réapprendre le danger. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. C'est catastrophique ce que tu fais. Parce que je sais que ça part d'un bon sentiment. La moindre hésitation de ma part donnait naissance à un instant qu'il allait falloir que je rattrape, que je corrige, que je détourne. Il n'y allait pas y avoir un effet de lumière ou un effet de son qui allait couvrir ce moment d'hésitation. J'ai vraiment réappris mon métier sur cette tournée acoustique. J'ai appris aussi que j'étais musicien. Ce point sur lequel je me posais la question. Je savais que j'étais chanteur et capable d'occuper une scène, mais je me posais la question de mes capacités techniques, musicales, vraiment. Voilà, j'ai appris que je pouvais faire un concert tout seul au piano ou tout seul à la guitare pendant 2 heures, et que quelques personnes pouvaient être contentes quand même de ce moment-là. Ça dépend de ce que j'ai hâte de retrouver peut-être en premier, en tout cas dans ma tête là, mais de retrouver en premier comme type d'émotion, comme type de ressenti. Tu sais, parce qu'il y a quand on est sur scène, il y a une telle pulsion de vie qui nous est envoyée qu'on aime autant celle qui est faite de sourires, de danse, de chant, de joie, que celles qui sont faites d'émotion et de silence. Là, dans un premier temps, en tout cas au moment où on se parle, voilà, j'ai envie j'espère pouvoir voir sourire d'ailleurs. C'est cet éventuel bal masqué qui m'attend, mais j'espère pouvoir voir les sourires, pouvoir entendre les voix, voilà. Et si c'est pas le cas, de toute façon, ce sera magnifique à vivre aussi, parce que ça passe aussi au travers des yeux et du regard. Mais oui, j'ai d'abord envie de me dire que ouais, les chansons qui vont nous porter, nous faire danser, c'est celle-ci que j'ai envie d'entendre en premier. Donc là, comme ça, dans le disque, si je dois penser à une, oui, c'est soit la fièvre, soit la bise, par exemple. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Oui, trop, beaucoup trop. C'est plus que des rituels, là, la liste serait longue, ça, en tout cas sur la tournée de Zénith, beaucoup moins sur la tournée acoustique après, mais sur la tournée de Zénith, ouais, il y avait tellement de pression et de stress aussi pour être à la hauteur le soir venu, que je crois que c'était à partir de 17h ou 17h30, à la minute près, il y avait des choses qui étaient cadrées. Ma douche, la façon de prendre ma douche, c'était des trucs très très bizarres, la façon d'agencer les objets à l'endroit où je me trouvais, la façon de ranger la loge, le moment où je faisais telle chose, le moment où j'ouvrais par exemple une bière avant le spectacle, tel type de bière, et que j'ouvrais de telle façon avec tel briquet. Oui, ça allait jusque là, donc quand on le décrit comme ça peut paraître, mais en fait tous les gens qui ont je pense une grande passion, et parfois une passion liée à peut-être à une pression, à un peu de stress, comprennent ce que je dis, parce que j'ai souvent discuté de ça avec des sportifs par exemple, et il y a des sportifs de haut niveau qui ont des rituels mais complètement tarés, en fait, des trucs, mais des micro-détails, mais dont ils ne peuvent pas se passer.